Tunisie. J'ajoute qu'en Grande-Bretagne, le Premier ministre David Cameron a réaffirmé la détermination de son pays à lutter contre l'islamisme radical. Nous devons être intolérants vis-à-vis de l'intolérance, a-t-il dit. Et ce matin, les ministres de l'Intérieur, français, allemands et britanniques sont arrivés en Tunisie, sur cette plage, vous les voyez, pour montrer le soutien de l'Europe à ce pays que des milliers de touristes ont quitté depuis vendredi après ce massacre. Beaucoup de Français s'apprêtent aussi à y partir pour les vacances dans quelques jours ou quelques semaines. Quelle était l'ambiance ce matin dans les agences de voyage à Paris? Nathalie Pellerin avec Catherine Combe. Donc on en est où au niveau des réservations de Tunisie? Dans cette agence de voyage parisienne, aucun client n'a annulé pour l'instant son voyage vers la Tunisie. Mais l'agence est prête à proposer des solutions aux éventuels clients inquiets. Jusqu'au 10 juillet, on demande aux gens s'ils veulent faire un report sur soit la Tunisie, soit sur une autre destination. Et c'est valable pendant 1 an. Mais depuis ce week-end, la plupart des agences et tours opérateurs constatent un arrêt complet des réservations pour la Tunisie, malgré des prix cassés et des promotions importantes. Aujourd'hui, le taux d'annulation est relativement faible. En revanche, il y a un très fort taux de report ou de changement de destination dans les agences de voyage, chez les tours opérateurs. Et on peut dire que la baisse, elle sera entre 30 et 50% pour la destination Tunisie cet été. Près de la moitié des clients qui décident de changer de destination partent finalement en France. Les autres se tournent plutôt vers l'Espagne, le Portugal et la Croatie. Tout ça nous amène à l'autre attentat commis vendredi chez nous en Isère. L'auteur Yassine